Salut, bonjour tout le monde, salut. Eh bien écoutez, je suis de retour après 1 an et demi d'absence. Donc je suis désolée pour cette longue absence. Mais en fait, c'est vrai, je ne vais pas vous cacher que j'avais pas envie de faire de vidéos et puis que ça sera toujours... oui, j'ai perdu du poids, j'avais pas grand chose à dire parce que pour moi, heureusement, ça s'est bien passé. J'ai pas eu de complications. Enfin, j'ai pas eu de grosses choses qui changent par rapport à tout ce qu'on pourrait voir sur les réseaux sociaux. Alors, pour rentrer un petit peu dans le contexte, je m'appelle Béatrice, je suis maman de 2 enfants. J'ai été opérée de la slip en avril 2023 à la clinique Saint-Paul en Martinique. Donc, j'étais à 97 kilos. J'ai perdu, je compte même plus, 97 et là je suis à 60 kilos. Bon, allez, on a vite fait le calcul, 37. Et voilà. Donc depuis, je suis stabilisée et alors ça descend 59, ça remonte 60. Là, si vraiment je vais faire des efforts, je vais aller faire du sport, des choses comme ça, c'est sûr que je vais diminuer, je vais descendre en termes de poids, mais j'ai pas, en soi, ça va. Je suis taille M, taille S. J'ai pas envie de perdre plus. Bon là, j'ai un vêtement taille L sur moi. J'aime bien, c'est confortable. Voilà, j'ai pas envie de perdre du poids. Pour l'instant, si vous regardez bien, bon allez, ça va. Le dos, ça va. Habillé, je dirais que ça va. Habillé. Ok. Là, ce qui va changer pour moi, c'est que bientôt, je vais enfin pouvoir en bénéficier. Je dis enfin parce que ça fait partie du cheminement de la réparation post-op. Je vais bénéficier. J'ai du mal ce matin. Il n'est que 9h30, mais j'ai déjà fait tellement de choses depuis ce matin. Voilà. Je me suis dit, non, il va falloir que je tourne, que je fasse une petite vidéo pour mes abonnés, pour leur donner de mes nouvelles. Donc, je vous disais, bientôt, dans quelques jours, je vais me faire opérer de la choroplastie. En fait, c'est le lifting des cuisses. Donc, j'ai un excédent de peau au niveau de mes cuisses, de mes bras. C'est pas énorme, mais c'est suffisant. Enfin bon, je sais pas. C'est censé passer, mais bon. Et j'ai quand même du muscle. J'ai quand même du muscle que je contracte. Au niveau du ventre aussi, j'ai un petit peu de tablier, mais ça peut passer. On va voir. Et puis, les cuisses, je sais pas comment vous montrer en fait. Vous voyez? J'ai tout ça là. Il faut enlever. Voilà, vous voyez quand on fait ça là. Je n'aurais jamais pensé pouvoir montrer ça un jour, mais pas de tabou, on montre tout. Donc ça, c'est censé partir d'ici. Que j'appréhende énormément cette intervention. Déjà, de par l'anesthésie générale, bon ça, je n'ai jamais été à l'aise avec, je ne vais pas vous le cacher. Ça a toujours été mon appréhension. Maintenant, je mets tout dans la main du plus haut. Et les douleurs. Alors, j'ai regardé, le peu que j'ai regardé comme vidéo, ça m'a suffi pour me dire, Béa, tu vas douiller. Tu vas douiller ta race. Oui, je vais douiller. Est-ce que je suis prête à douiller? Oui, je suis prête. Non, c'est pas vrai, je mens. Je suis pas prête. Je suis pas prête, mais je suis plus prête à ne pas attendre encore 6 mois, parce qu'il y a un délai de 6 à 8 mois, que de ne pas faire. Que de ne pas subir, subir de douleur. Bon, en soi, alors d'après l'anesthésiste, il considère, le monde médical, n'ayant pas été opéré, ils ne savent pas ce que ça fait, il considère que... Oh là là, le chemin fait bon. Il considère que c'est une intervention qui n'est pas douloureuse, parce que j'ai demandé quel est leur protocole au niveau de la douleur, la prise en charge des patients au niveau de la douleur. C'était Doliprane, anti-inflammatoire, et Feralgan,
suffisant. Et si vraiment c'est pas supportable, eh ben on passe à un palier supérieur qui est... Donc en soi, comment ça s'est passé? Oh là là, le chien. Excusez-moi. J'ai eu rendez-vous avec le chirurgien réparateur au mois de juillet. Ouais, j'ai eu début juillet, j'ai eu le rendez-vous. Ça a duré quoi, 20 minutes. Le temps qu'il me pose des questions sur mon parcours, ma perte de poids, qu'est-ce qui m'amène à faire la chirurgie. Donc voilà, j'ai fait la sleeve, j'ai eu un excédent de peau. Donc quelle zone en fait en priorité que je voudrais me faire réparer. Donc bon, je lui ai montré un petit peu ce que j'avais. Mais après, lui, il fonctionne en termes de priorité du patient, quoi. Je lui dis bon, on va intervenir sur les cuisses avant. Et après, il a regardé mon ventre. Il m'a dit bon, mais après les cuisses, on fera le ventre 6 mois après. On verra. D'abord, commençons par faire les cuisses. Voir comment je tolère la douleur. Mais c'est vrai qu'en soi, quand j'avais fait mon intervention au niveau des seins, j'avais pas comme si... Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas parler? Je peux pas parler? Non? Faut pas que je parle? J'ai pas eu énormément de douleur quand j'ai fait l'intervention au niveau... J'ai pas refait mes seins, hein. C'est juste que j'avais une problématique... Donc ça m'a pas fait très très mal. Donc j'espère juste qu'au niveau des cuisses, je vais pas ressentir de douleur et que ce sera plus ou moins identique. C'est plus la cicatrisation qui fait mal parce qu'il y a les nerfs qui se reconnectent. Il m'a demandé quelles zones que je voulais faire en priorité. Donc du coup, je lui ai dit les cuisses. Donc il a regardé un petit peu ce qu'il pouvait enlever. Et ensuite, il m'a dit, ouais, ok. Et comment il allait procéder pour pouvoir enlever. Donc, en fait, c'est pas juste un trait. Et puis après, ou, je sais pas, il le coupe en forme de banane comme ça. Et après, ça il va rescinder les deux. Il va me manipuler, lever ma jambe pour voir l'axe. Enfin, je sais pas comment il va expliquer le truc. Mais en tout cas, voilà, il va faire le truc bien, bien, bien. J'ai été recommandée par une de mes amies qui elle-même a fait l'intervention, donc qui est très satisfaite et apparemment il a bonne réputation. Ma cicatrice pourrait être linéaire, donc après aussi ça dépend du type de peau. Voilà, faut pas trop. Je vous disais donc, voilà. Oh, on va y arriver. Donc voilà, il a rempli le papier de l'entente préalable. Donc c'est un document que lui remplit, qui ira au niveau de la sécurité sociale pour la prise en charge, sachant que c'est post-sleeve, post-opératoire d'une sleeve, donc c'est pris en charge par la sécurité sociale. Si on rentre dans les critères, dans leurs normes de DMC, comme moi j'ai atteint mon objectif de poids, ma perte de poids, donc ça a été pris en charge assez rapidement d'ailleurs. C'est moi qui ai un peu perdu du temps avec le manque de connaissances, donc je suis allée chercher le papier 2 mois après la sécurité sociale. Alors que 15 jours après l'avoir déposé, ça avait déjà été validé. Donc je pensais qu'ils allaient m'appeler pour me dire oui voilà, ben non, c'est à moi d'aller et de demander le document. Donc au bout de 15 jours, vous pouvez même déjà aller demander si ça a été validé ou pas. Donc ensuite j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien 2 mois après. Donc j'ai récupéré au mois d'août. Donc 2 mois après, août, septembre, octobre. En octobre, j'ai eu rendez-vous avec le chirurgien pour qu'il puisse prendre en photo la zone qui allait être opérée et tout, et poser la date opératoire. Donc en octobre, j'ai rendez-vous avec lui pour fixer la date opératoire en janvier, et ensuite prendre rendez-vous. Ensuite je suis allée prendre rendez-vous avec l'anesthésiste pour l'intervention. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation. Donc voilà, en soi je me dis que 2 mois de délai c'est très très bien. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous donne le temps de nous organiser de manière familiale. Et puis même il y a des choses à acheter, parce qu'il y a le panty, d'ailleurs je vais vous le montrer. Il y a le panty à acheter. Alors il est où mon panty? Je vais commencer. Ah, j'ai acheté le panty à la pharmacie, la parapharmacie de Sainte-Thérèse en Martinique. Il y a d'autres pharmacies, mais désolé, j'ai été au plus près. Là, ce panty-là, il est transparent et j'aime l'odeur de ça. Il s'arrête au niveau du mollet, et la taille c'est assez serré quand même, mais ça compresse bien.
Et puis c'est ouvert. C'est ouvert comme ça. Et là, ça se met au niveau de l'aine. Et puis ça sert bien au niveau des cuisses. Donc moi, c'est la taille 3 que j'ai. Et je l'ai acheté au prix de 115 €. Alors, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, c'est pas remboursé. Je sais pas si c'est remboursé par les mutuelles. Je sais pas. Moi, j'en ai pas. J'ai pas de mutuelle. Donc, je ne pourrais pas vous dire sous la prise en charge, sous le remboursement. Donc, moi, je l'ai payé 115 € parce que je suis à la taille 3. Donc, plus vous monterez en taille et plus le prix augmentera. Vous le savez déjà. Donc, en fait, ce panty-là, il faudrait le garder un mois. Alors, pourquoi il préconise des panties? Parce que ça évite qu'il y ait des œdèmes qui se forment. Et puis, ça permet aussi, ça aide en fait au modelage de la cuisse, de manière que ça ne soit pas déformé. Donc, ça va rester uniforme, bien compact, bien serré, bien compressé. Et c'est vrai que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est de se dire quel résultat qu'on veut obtenir. Est-ce qu'on veut avoir un résultat un peu à peu près, ou est-ce qu'au maximum on veut avoir se mettre les chances de notre côté pour avoir quelque chose de joli, de magnifique. Donc en soi, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que moi, la gaine pour le ventre, je l'ai pas mise, et je me dis, si je l'avais portée comme on m'avait dit, si ça se trouve mon ventre il aurait été bien plat, bien joli. J'ai pas mis. Donc là, croyez-moi, je vais le mettre parce que je vais avoir quelque chose de bien. Et l'idéal, c'est d'avoir 2 panties, parce que quand je vais laver celui-là, il faudrait que je peux rester 1 heure apparemment sans le mettre. Mais en 1 heure, est-ce que ça aura le temps de sécher, à moins de le mettre sous le ventilateur et puis que ça sèche. Je vais voir si je peux m'en procurer un deuxième, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour un mois? On se dit pour un mois, est-ce que c'est nécessaire? Mais quand on est dans le mois même, dans la situation, effectivement, on se dit, mais pourquoi ne pas investir sur un deuxième pour plus de confort et d'hygiène? Je réfléchis, je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai déjà acheté ça. J'ai commencé à voir ce que j'avais dans mes affaires pour faire ma valise, sachant que l'hospitalisation, c'est que 2 jours. Je rentre la veille à 16 h. Je suis opérée le lendemain matin. Bon, je passe la journée là, observation et tout. Stéristrip. Après, je crois que le lendemain, on me pose la gaine et puis je rentre chez moi avec des antidouleurs, accompagnée, ne pas dormir seule à la maison, puisqu'il s'agit quand même d'une intervention qui va durer 2 heures, anesthésie générale. Donc, il faut être accompagné pour le retour à domicile. Et puis surtout, il faut s'organiser pour les enfants, faire les courses en amont, savoir qui va les garder, que les frigos soient pleins. Alors moi, j'ai la chance que c'est ma mère. On fait la chance. Oui, j'ai la chance. Ma mère va s'occuper de moi. Ma maman va s'occuper de moi. Oui, j'aurais aimé aussi que ça soit un mari. Mais non, c'est ma maman. Écoutez, moi, oui, ça me va. Ça me va. On est mieux chez maman. Enfin, bref. Donc voilà, je vais me faire opérer à Mangoville-Saint au Lamentin, Martinique. Le nom du chirurgien, je vous l'enverrai si vous me le demandez. Apparemment, c'est un très bon chirurgien, comme je vous l'ai déjà préalablement dit. Il a une bonne réputation, donc j'espère que je vais être satisfaite du résultat, tout en mettant les chances de mon côté. Donc, c'est vrai que j'appréhende beaucoup, parce que je ne vais pas regretter d'avoir 2 cicatrices internes. Je sais pas, mais je suis plus dans le côté où oui, j'ai envie de me faire opérer pour avoir quelque chose, pour me parfaire. En même temps, il y a quelqu'un qui disait, je sais pas quelle expression qu'elle avait employée, mais en gros, mieux vaut se contenter de ce qu'on a, parce que on veut toujours plus, et puis au final, ça peut ne pas être bien, ça peut être pire que ce qu'on a. Voilà. Voilà, donc je sais pas. On verra bien, quoi qu'il en soit, je vous tiens au courant de la suite des événements. Et puis, je vous dis à très bientôt, et puis restez connectés. Bye bye. J'ai oublié de vous dire aussi que, en fait, aussi une ordonnance pour faire une prise de sang, le groupe sanguin. Bon, ça, on
petit. Pour ça, je l'ai déjà dit. Oui, que j'ai eu rendez-vous 15 jours avant, non, 1 mois avant, pour pouvoir me supplémenter en cas de carence en fer. Ça, c'est fait. Et puis, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Ah oui, par contre, pendant qu'on y est, hein, je vais glisser ça. Alors, je ne sais pas, depuis quelques temps, là, depuis apparemment avril 2024, il y a un nouveau protocole qui a été mis en place par l'ARS, l'Agence régionale de santé, concernant le produit de contraste pour pouvoir faire le TOGD, le fameux TOGD là, qu'on peut faire 1 mois après et 1 an après. Eh bien, figurez-vous que là en Martinique, on a une espèce de pénurie de produits. Le fabricant ne fabrique plus. En tout cas, c'est très difficile. Et si jamais vous le trouvez, alors il passe de 7 € à 80 €, hein, littéralement. Non plus, on ne change pas la sécurité sociale déjà. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il m'appelle? Alors, je vous disais donc qu'il y avait la pénurie du produit de contraste pour pouvoir faire le TOGD, qu'il passe de 7 € à 80 € en Martinique. Et pour certains qui font leur marge, on peut le retrouver à 140 €. Le produit, non pris en charge par la sécurité sociale, remboursable par la mutuelle, je ne sais pas. Donc, on est confronté à ça là, depuis quelques temps. Donc, avec mon association, on a juste constaté ça, on a fait des recherches approfondies, on a eu des papiers des pharmaciens. Donc, du coup, si vous le trouvez, je vous le dis franchement, hein, si vous le trouvez pas cher, prenez-le. Prenez-le parce que bon, ils disent que le fabricant rencontre des difficultés ou je sais pas trop quoi ce qu'ils énoncent. En tout cas, on a reçu un mail, une copie de mail que le pharmacien a reçu. Donc, pour vous dire, pour aussi vous dire que j'ai une petite place. Vous partez, monsieur? Oh, il m'a pas répondu, je pense qu'il parle. Est-ce qu'il parle? Je sais pas s'il parle. C'est la quoi? Ah oui, bon. Allez, monsieur. C'est la quoi et la bannière en fait pour pouvoir trouver ce produit là. Moi je ne suis pas concernée parce que je suis déjà à 1 an plus. Mais les filles de l'association qui viennent de se faire opérer rencontrent cette difficulté là. Et vous avez des radiologues qui avancent le produit pour ceux qui avaient déjà anticipé bien sûr. Donc vérifiez bien, faites demander vos factures. Parce que en fait, si vous n'avez pas la couverture complète là, vous payez et votre prestation et le produit inclus, donc qui fait que le truc va augmenter. Donc, demandez une jolie petite facture détaillée pour savoir combien vous allez débourser pour le petit produit TOGD micro-pack. On se cache. Cache-toi derrière cache-toi derrière le fauteuil. Cache-toi. Faut pas qu'on te voit. Bonne journée.